Et bonjour à tous et bienvenue sur Mathis YouTube, et aujourd'hui ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu, hein, ça va faire un mois maintenant, un mois et une semaine pour être plus précis. Alors bon, la raison, bon j'ai toujours une excuse hein, de toute manière, vous verrez, c'est comme dans la vie de tous les jours, il y a toujours des excuses avec moi. Non, pour une fois l'excuse est bonne, hein, j'étais en train de passer les épreuves du bac, donc oui, pendant un mois j'étais complètement déconnecté un petit peu. Et voilà, là je vais pouvoir m'y remettre. Alors je reviens pas avec de l'informatique, hein, peut-être qu'il y aura une deuxième vidéo ce week-end. D'ailleurs il y a Vide-Grenier demain. Là on est samedi soir quand je tourne cette vidéo là. Donc le but de cette vidéo c'est simplement de faire un point niveau modélisme, parce qu'il va y avoir bientôt des changements que je vais apporter dans cette mini collection que j'ai entrepris. Et voilà, on va pas dire que c'est ma nouvelle passion, parce que bon, à la base, moi, le modélisme, c'était uniquement ski vol, mais franchement, c'est vraiment cool hein, d'avoir testé le thermique comme ça, moi qui avais jamais testé. C'est vraiment, vraiment pas mal. Donc, alors pour ceux qui me connaissent pas, voici mes deux modèles, une 1.8 et une 1.10. Donc on a ici une GB2 carbone de chez Modelco. Donc ça, c'est la toute première que j'ai eue. Elle fonctionnait super bien disons jusqu'à ce matin, où je me suis rendu compte qu'elle manquait de compression. En fait, c'est simplement bielle piston et chemise de foutu. Voilà, donc j'étais bon pour tout changer. Par chance, j'avais d'autres moteurs que j'avais récupérés sur des carcasses, et j'ai pu trouver exactement la même chemise et le même piston. J'ai tout remonté et le moteur il fonctionne. Il a jamais autant, il a jamais autant bien fonctionné que ce matin quand je l'ai testé. Voilà, au moins j'ai pu garder le même moteur, le même truc d'origine quoi que sur la Modelco. D'ailleurs je vais avancer un petit peu. Donc voilà, hein, une voiture sensiblement débutant. Voilà, donc une deux roues motrices. On le voit ici, hein, les pneus arrière sont vachement plus fatigués. J'ai mis un petit échappement ici, une petite durite pour diriger les fumées. Voilà. Donc, bon, la carrosserie, elle est un peu foutue, hein, je vous cache pas, j'ai perdu des morceaux en route. Voici la voiture sans la carrosserie. Donc, petit réservoir, petit moteur. Là, chez Modelco, ce qui est bien, c'est que tous les câbles sont dans une petite boîte, en fait, une petite boîte étanche. C'est vraiment, vraiment pas mal. Pour débuter, c'est génial. Et franchement, niveau vitesse de pointe, il y a franchement pire. Voilà. On a ici un modèle que j'apprécie vraiment tout particulièrement. Je vais pas enlever la carrosserie parce que bon, ça servirait à rien. C'est une Really One Rex X, on peut le voir ici. Donc un modèle 1.8, donc la taille 1/8, bien plus grosse que celle-ci, avec un moteur bien plus gros également. Celle-ci, je n'ai jamais eu aucun souci avec. Elle est génialissime, franchement. À part un petit réglage carbu, elle s'engorgeait un petit peu, donc du coup j'ai réglé un petit peu le truc moins riche. Voilà. Franchement, elle est génialissime. À part peut-être les amortisseurs qui sont... Bon, à l'avant, ils sont morts, on peut le dire. À l'avant, ils sont bien fatigués. Voilà. Donc radio en 2,4 GHz, j'ai la radio commande, voilà. Celle-ci, elle est super bien. Elle est géniale à contrôler, elle cale presque jamais. Pareil que la Modelco, hein. La Modelco avant, elle est calée. Bah après, tu m'étonnes. La bielle piston était mort, donc d'ailleurs, je vais voir si je peux vous les retrouver. Bon, je vais pas retrouver la bielle piston d'origine sur la Modelco, mais bon, j'ai un bon exemple ici. En fait, c'est tout simplement quand le piston, voilà, ça s'appelle une chemise. C'est fait pour guider le piston, voilà, dans le moteur, hein, c'est indispensable. Et ici, la petite bielle et le petit piston, voilà. En fait, le problème qu'elle avait, c'est que, tout simplement, voilà, ça passe au travers comme ça, et en plus, le mien était rayé. Bon, là, encore une fois, c'est pas le même, donc... Voilà, bon, généralement quand il y a ça, faut tout changer, hein. Il existe des techniques pour faire en sorte que le piston monte moins haut dans la chemise, mais bon, c'est uniquement du provisoire, voilà. Généralement, c'est des petits moteurs thermiques qui vont finir à la poubelle, hein. C'est à moins vraiment d'avoir exactement le même piston, la même chemise, ce qui s'est passé pour cette Modelco, hein, sinon j'étais bon pour changer de moteur ou pour changer de voiture directement, voilà. Donc maintenant, je vais vous présenter la troisième voiture que j'ai eue. Bon, celle-ci, j'ose vous le dire qu'elle va rapidement dégager parce que j'ai eu que des merdes avec. Voilà. Donc sur le papier, elle a tous les avantages de la Modelco avec la maniabilité de la Riley. Voilà. Donc c'est une voiture dite de piste. Donc on le voit, hein, elle a des tout petits amortisseurs. Elle est ultra proche du sol comparée aux deux autres qui sont des buggy tout simplement. Ça c'est vraiment fait pour être une voiture de circuit.
Et donc le moteur, là pareil, c'est pas le moteur d'origine. Le moteur d'origine, il a bien souffert. Hein. Quand je l'ai démonté, il avait le piston complètement martelé. Donc j'ai préféré directement changer le moteur en récupérant embrayage et tout. Mais ça n'a pas suffi. Voilà, j'ai eu quand même énormément de soucis avec celle-ci. Donc à savoir en fait les vis ici du moteur qui se desserrent. Pourquoi, je ne sais pas. L'embrayage que j'ai perdu aussi à un moment donné, enfin bref, c'est n'importe quoi. Et ce qui a mis KO le projet de restauration de celle-ci, c'est les deux couronnes ici. Les deux couronnes d'embrayage. Voilà, donc il y a deux couronnes, hein, c'était pour les deux vitesses de cette voiture, c'est dommage. Hein. Mais voilà, les deux couronnes sont mortes, elles sont bonnes à changer. Et comme c'est des pièces pratiquement introuvables, j'ai oublié de le préciser, ça c'est une Kyosho, hein, c'est... bon, je connais pas vraiment le modèle exact, mais voilà, j'ai déjà swappé le moteur. Sinon, elle est en bon état, hein, elle fonctionne, j'ai remplacé un servot, voilà. La direction fonctionne, il n'y a pas de souci. Avec cette jolie coque de... Ah, ça c'est quoi ça? C'est une CLK GTR. Bon, je suis vraiment pas expert en voiture normale, je crois que c'est une Mercedes. Je n'en sais rien du tout, voilà. Une coque en bien mauvais état, ça c'est dommage également. Donc voilà, si jamais celle-ci elle vous intéresse, pourquoi pas, elle est en vente. Hein. Elle est en vente, je l'ai mis vraiment pas cher. En fait, c'est sur celle-là que j'ai piqué le combo chemise de piston et bielle pour le moteur de ma Modelco, voilà. Donc ça c'était un moteur Sen, c'est exactement le même moteur que j'ai sur celle-là, hein. C'est juste que la culasse c'est pas de la même couleur. C'est le même embrayage aussi, enfin il y a beaucoup de similitudes. J'y ai piqué son lanceur aussi également, enfin bref. J'ai gardé le maximum de trucs. Hein. Et puis du coup je lui ai remis le piston HS de la Modelco en le précisant, hein, le piston est à remplacer là-dessus. Forcément, elle va plus jamais démarrer comme ça, c'est vraiment dingue, comme il n'y a plus de compression. Il n'y a plus rien du tout. En fait, je pensais que c'était juste moi qui étais mauvais pour régler le carburateur de la Modelco, mais en fait non, hein, j'ai ouvert le moteur ce matin, j'ai sorti bien le piston et je me suis aperçu que ça passait au travers, encore plus que le petit exemple que je vous ai pris là. Ça c'était un autre moteur, bon que je n'ai plus, hein, je garde le piston en décoration comme ça. Moi j'arrivais carrément à faire passer le piston sans effort, j'arrivais à le faire passer à travers la chemise. Bah là aussi j'y arrive. Donc celui-là aussi doit être bien mort. Voilà. Bon, n'empêche, j'ai pu sauver ma Modelco grâce à celle-ci. Hein, et celle-ci aura bien fait don de certaines pièces. Voilà, j'ai récupéré mes quartz, enfin mon quartz plutôt, que j'avais installé là-dessus. Pour pouvoir la piloter avec la télécommande de la Modelco. Voilà, oui, je sais, je répète beaucoup je répète beaucoup cette marque, mais franchement, elle est géniale. Hein. Ma petite indice, je la regrette pas du tout. Donc du coup, celle-ci, pour en revenir à la Kyosho, du coup, celle-ci va partir quand elle partira. Du coup, pour l'instant, ça me dérange pas du tout de la stocker. Elle va partir pour pièces, voilà, parce que les deux roulettes à changer. Et voilà, le moteur possiblement à changer, ou voilà, racheter un piston et une chemise. Voilà. Donc en espérant que cette petite vidéo information, oui je sais, j'aurais bien aimé revenir avec des essais, mais c'est tellement galère à filmer. J'ai bien des vidéos à vous mettre avec la GoPro d'accélération que j'ai fait avec les deux bolides derrière là, en mettant une GoPro sur le toit des carrosseries, ou accroché à l'aileron également derrière. J'aurais bien des vidéos à vous montrer, mais bon, c'est filmé de manière bordélique, et voilà, j'ai pas trop envie de montrer où j'habite non plus. Donc voilà, c'est très compliqué de faire des essais là-dessus, à moins que bien sûr j'aille dans un circuit qui est fait pour, voilà. C'est ce que j'aimerais trouver, mais par chez moi, il n'y a pas grand-chose de ce style-là. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo information vous aura plu. Moi, je vous dis peut-être à la semaine prochaine. Je vous promets, allez, je vais faire une promesse dans cette vidéo, j'espère que je vais la tenir. Je vous promets que la semaine prochaine, ce sera de l'informatique et de l'informatique. Voilà. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui me suivent exclusivement pour ça. Donc je vous promets que j'en referai prochainement. Concernant les voitures, ce qui va se passer, c'est que, bon,
C'est pas que le thermique ça m'a saoulé, mais bon, j'ai pris une électrique, voilà. J'ai pris une électrique en peut-être 1.8 ou 1.10, je sais pas du tout. Pour l'instant, les photos me montrent pas grand-chose. Donc voilà, je testerai l'électrique également. Et je vous ferai peut-être une présentation. Voilà. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. Moi je vous dis peut-être à dans une semaine, ou dans 2 semaines, ou dans 3 mois, hein, on sait pas non plus. Mais bon, je vais essayer de m'engager un petit peu cet été pour proposer des vidéos régulières. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé, et sur ce, à plus.